Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour répondre à un certain nombre d'interrogations qui ont été formulées par nos clients, comment contester un permis de construire? Eh bien c'est simple, un permis de construire c'est légalement une autorisation d'urbanisme. Pour contester un permis de construire, il faut être vigilant à la fois sur les délais, c'est ce que nous allons voir, mais aussi sur les raisons que vous souhaitez opposer pour contester ce permis de construire. Et enfin et surtout de plus en plus, il faut être vigilant sur la notion d'intérêt et de qualité à agir contre ce permis de construire, conditions qui sont appréciées de manière de plus en plus restrictive. Le permis de construire, c'est une autorisation d'urbanisme qui est délivrée par la commune sur le territoire duquel se trouve le projet d'urbanisme. Un promoteur, une entreprise ou un particulier peuvent solliciter l'octroi d'un permis de construire pour réaliser leur projet immobilier. En tant que tiers, il faut que vous puissiez démontrer que vous avez un intérêt à contester ce permis de construire dans la mesure où ce permis est situé à proximité immédiate de votre propriété ou est de nature à créer un préjudice au détriment de vos intérêts. Une fois que vous avez bien cerné et bien démontré cette qualité à agir, eh bien, vous pouvez effectuer deux types de recours. Le premier, c'est un recours gracieux qui consiste à écrire directement au maire de la commune afin de solliciter le retrait de ce permis de construire. Ce recours gracieux doit impérativement, à peine de nullité et de tardiveté, être transmis au maire de la commune, qui est l'autorité qui a délivré ce permis de construire, dans un délai de 2 mois à compter de cette délivrance. C'est-à-dire que dans un délai de 2 mois à compter de la délivrance du permis de construire, vous écrivez au maire de la commune pour lui demander le retrait de ce permis de construire. Ce recours gracieux doit également être transmis aux bénéficiaires du permis de construire. C'est-à-dire qu'il faut que vous envoyiez aux bénéficiaires du permis votre recours gracieux, la copie conforme du recours gracieux que vous avez transmis au maire de la commune. Vous pouvez également directement contester ce permis de construire devant le tribunal administratif qui est compétent en matière d'urbanisme. Devant le tribunal administratif, c'est la même chose. Il faut que vous transmettiez dans un délai de 15 jours maximum aux bénéficiaires du permis la copie de votre recours contentieux. Ça, c'est pour les délais. Alors, quels moyens opposer à l'encontre d'un permis de construire? Il faut être là également précis. Vous ne pouvez pas soulever à l'encontre d'un permis de construire devant le tribunal administratif les troubles anormaux du voisinage. Ça n'a rien à faire devant une juridiction administrative. Les troubles anormaux du voisinage, c'est-à-dire la perte de valeur de l'immeuble, les problématiques d'ensoleillement, de vue, etc., sont de la compétence exclusive du juge civil. Tous ces éléments devront être soulevés, malheureusement, une fois la construction achevée. Devant le juge administratif, qu'est-ce qu'on peut soulever? Eh bien, on peut soulever d'une part l'incohérence du projet s'agissant de l'intégration dans l'ensemble déjà bâti, mais aussi et surtout, vous pouvez soulever ce qu'on appelle les vices de forme ou de procédure, c'est-à-dire que la personne qui a signé le permis de construire n'était pas compétente, le dossier de demande de permis de construire n'était pas complet, par exemple une notice d'insertion paysagère manquante, des plans manquants. Ça, ce sont pour ce qu'on parle d'incomplétude du dossier. Le plus important quand vous contestez un permis de construire, et c'est essentiellement sur ces motifs que les permis sont annulés par le juge administratif, c'est de vérifier que ce que permet le permis de construire est bien conforme au plan local d'urbanisme de votre commune. Le PLU, le plan local d'urbanisme de la commune, c'est lui qui vient fixer très précisément ce qui est possible de faire ou de ne pas faire sur une parcelle. Le PLU fixe ce qu'on appelle des zonages, et ce sont ces zonages, ces zones qui vont fixer précisément ce qui est possible de réaliser ou pas. Par un exercice très simple de comparaison, vous prenez le permis de construire qui a été délivré et vous regardez si ce qui est permis par le permis de construire est possible au regard du plan local d'urbanisme. Si ce n'est pas le cas, les chances de succès sont extrêmement importantes. Devant le tribunal administratif, vous solliciterez donc à la fois l'annulation du permis de construire, mais aussi et surtout l'indemnisation de vos frais de justice. C'est l'article L761-1 du Code de justice administrative. C'est la raison pour laquelle, notamment au regard de la complexité du contentieux en droit de l'urbanisme, nous ne pouvons que vous conseiller de prendre attache avec un avocat dont le champ de compétence est le droit de l'urbanisme pour vous conseiller, vous assister tout au long de cette procédure devant le tribunal administratif.